Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un mini book haul. Oui, je sais, j'ai dit oh non, je vais pas prendre des livres, j'ai pas acheté des livres, je les trouvés dans des boîtes à livres et j'ai pas pu m'empêcher parce que c'est des titres que j'ai cherchés depuis un bon moment, c'est des titres que j'avais envie de découvrir et du coup, je me suis laissée tenter. Il y a quelques-unes, un tout petit peu, c'est pas comme d'habitude, vraiment, ce book haul, il est vraiment très raisonnable. Bon bref, sans plus attendre, on va passer au vif du sujet. Le premier titre que j'ai trouvé, c'est Pompéi de Robert Harris. C'est une histoire qui se passe dans la Rome antique de l'an 79, avant la grande catastrophe des Pompéi, je pense. La température devient de plus en plus chaude, les réserves d'eau sont mises en péril et il y a un jeune ingénieur qui doit résoudre ce problème des aqueducs pour pouvoir irriguer potentiellement toute la ville, pour que tous les habitants de la ville aient de quoi s'abreuver. Mais il y a des choses inquiétantes qui se passent en parallèle. Au-delà de cette chaleur intense et de ce manque d'eau, notre jeune architecte, il est un peu inquiété par la disparition d'un de ses compères, mais aussi il est inquiété, il est un peu troublé par un amour naissant avec une jeune femme qui potentiellement lui est interdite. Je pense que ça va être très intéressant. J'avais vu un film qui s'appelle Pompéi avec le gars de Game of Thrones, avec Jon Snow. Je sais pas si c'est basé sur ce roman, mais en tout cas, j'ai trop hâte de découvrir ce titre. Silo, celui-là, j'étais très étonnée de le trouver dans une boîte à livres et quand je l'ai vu, je me suis jetée dessus. J'étais toute joie, j'étais trop contente parce que j'ai regardé récemment la série qui porte sur les 300 premières pages de ce roman, parce que vous vous en doutez, je l'ai déjà lu. Dès que je l'ai trouvé dans la boîte à livres, le jour même, je me suis jetée dessus. De toute façon, je vais vous faire une chronique plus en détail dans les vidéos à venir. Mais Silo, c'est un post-apo que j'ai beaucoup aimé. Comme je disais, la série, elle est très ressemblante. Si vous voulez vous faire une idée, même s'il y a quelques éléments qui ont été modifiés pour qu'on ait ces sentiments des girl power plus approfondis, l'idée reste très similaire. Du coup, Silo, comme je vous disais, c'est un post-apo. Le monde extérieur, il a subi des dégâts, on ne sait pas pourquoi. Il est en ruine, l'air il n'est pas respirable, il y a des toxines, il y a des gaz toxiques qui sont répandus tout autour. Et il y a un silo, je ne sais pas comment définir cela, mais en gros c'est une construction, c'est un sort des bâtiments, une sorte de bunker à l'intérieur de la Terre qui fait 144 étages. En haut, il y a les bourgeois, les gens un peu qui sont au pouvoir, et tout en bas, il y a les mécanos, les graisseux, comme les gens ils les appellent ici, qui font fonctionner le silo, qui répare la génératrice et qui essaye d'assurer le fonctionnement de l'électricité pour l'entièreté du silo. On suit plusieurs personnages, plusieurs points de vue ici. Il y a des gens qui sont un peu curieux, qui essayent de découvrir l'histoire du silo et pour cela ils sont punis. Parce que normalement t'as pas trop le droit de t'intéresser, sinon tu vas être envoyé au nettoyage. Au nettoyage, c'est-à-dire à l'extérieur du silo pour leur nettoyer la belle vitrée, l'endroit où il y a des caméras pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais c'est la mort assurée. Il y a des gens très curieux dans ces silos et peut-être la voix de la rébellion va se faire entendre. Je vous dirai pas plus, mais en tout cas, je ferai un résumé plus en détail dans une autre vidéo. Mais Silo, c'est une valeur sûre, c'est le premier tome d'une trilogie. J'ai adoré, j'ai trop envie de lire les 2 prochains tomes et aussi de regarder la prochaine saison de la série. Si vous avez lu ce premier tome, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que j'ai trop envie d'échanger sur ces sujets, mais j'ai pas avec qui. Voilà, j'ai pas avec qui. Mais en tout cas, Silo, je vous le recommande. J'ai trouvé dans la boîte à livres La Maison des Voix de Donato
regard ici. J'avais vu cet auteur passer pas mal sur Instagram. Je vois des différents titres de sa plume qui passent. Je l'avais jamais testé et comme je l'ai trouvé dans une boîte à livres, je me suis dit ok, pourquoi pas. C'est un thriller, peut-être un thriller psychologique ou je sais pas exactement. Mais en tout cas, dans ces romans, on suit un psychologue pour les enfants qui est spécialisé dans l'hypnose. Je pense que hypnose c'est régressive ou un truc du genre. Et voilà, du coup il s'occupe des enfants. Mais à un moment donné, dans sa carrière, il y a un confrère australien qui lui dit écoute, j'ai une patiente qui va s'installer là où tu habites en Italie. C'est une adulte, mais par contre, elle pense avoir tué son frère quand elle était jeune et j'aimerais que tu continues le travail que j'ai commencé avec elle afin de découvrir la vérité. Du coup, le gars, il est intrigué et il accepte. Il accepte et il va découvrir apparemment des secrets très très sombres de son passé. Tout devient de plus en plus noir. J'ai envie de découvrir, je pense que ça vaut le coup. Je me suis procuré également l'avant-dernier tome du manga Overlord. C'est un dark fantasy où les méchants, entre guillemets, ont le pouvoir, où ils contrôlent le monde. Pour vous faire courte, je ne l'ai pas encore lu, mais pour que vous voyez un peu l'idée générale de ce monde. À un moment donné, il y a un gars qui s'est connecté dans un jeu qui devait fermer à tout jamais. Sauf que, en restant connecté dans ce jeu, il se rend compte que les serveurs ils sont pas éteints et que le monde continue et que tous les PNJ présents dans ce monde ont une personnalité propre. Du coup, il devient le seigneur des ténèbres de ce monde et aidé par ses acolytes, il va essayer de conquérir le monde. C'est assez sombre, il y a beaucoup de guerres de pouvoir à l'intérieur, il y a des masquelettes, il y a des trolls, il y a tout l'attirail possible, tout, il y a toutes les créatures inimaginables ici et ils vont s'adonner à la guerre. Voilà. Coucou! Ça va? J'ai un petit invité surprise. Normalement, elle n'a pas le droit de venir dans cette chambre, mais je vais vous montrer vite fait. Voilà. Elle, c'est Ori. Normalement, elle n'a pas le droit d'être ici, mais voilà, c'est ma petite fille. On va continuer avec le 2 prochains tomes des Berserk, le tome 39 et 40. J'ai finalement tous les tomes des Berserk à ma possession, comme vous l'avez pu voir dans l'ancien book haul, il me manquait juste ces deux-là. Pour avoir la suite jusqu'au tome 42, c'est chose faite. J'ai lu ces deux tomes. Ils sont toujours aussi bien. Et je suis un peu tristounette parce que c'est bientôt la fin. Je suis bientôt à jour et potentiellement on devait attendre encore une année voire deux pour avoir un tome. Et c'est bien dommage. On sait que bon, l'auteur de cette magnifique œuvre, ce magnifique dark fantasy très très sombre, il est mort. Il y a quelqu'un d'autre qui a repris son manuscrit afin de donner une fin à cette aventure. Ce bon manga incroyable. Toujours une valeur sûre. Le prochain tome que j'ai trouvé, bon, tout ce que je vous présente ici à part les mangas, je les ai trouvés dans des boîtes à livres. C'est Au bord du précipice et autre nouvelle de Richard Matheson. J'ai toujours du mal avec les noms des auteurs, même si c'est des auteurs que j'aime bien. Ici, on est dans le fantastique horrifique. J'ai adoré les 5 nouvelles proposées. Vraiment, ils sont très très bien. Ils sont assez courtes. Je l'ai déjà lu. Et il est vraiment très très bien. Tout part d'un délire terre à terre et après on se retrouve dans des histoires farfelues, fantastiques, qui donnent un peu la chair des poules ou qui pourront nous faire frissonner, mais pas de terreur mais d'étonnement. Voilà, c'est un petit recueil de nouvelles qui est vraiment très bien. Le prochain titre, c'est Le procès de la momie de Christian Jack. Vous avez pu voir quelques tomes passer dans mes book hauls, on hauls de Christian Jack. Pour moi, sa plume, elle est toujours une valeur sûre, même s'il y a parfois des ratés. Mais en tout cas, quand il parle d'Égypte, moi, j'avais toujours adoré. Dans ce récit, on parle de la trouvaille d'une momie. Elle était en très très bon état. Il y a un gars qui l'a découvert, il l'a ramenée à la surface. Il a commencé à la défaire pour voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, enfin je sais pas tous les processus quand on trouve une momie, je sais pas exactement comment ça se passe, mais bon, il l'a mise en lumière, mais le problème c'est que tous ceux qui ont touché de près ou de loin de cette momie commencent à mourir, ils ont été assassinés, on pense que peut-être c'est la malédiction de cette momie,
mais on ne sait pas. Il y aura un inspecteur qui va venir chercher des réponses et on verra ce qui va se passer. Ça a l'air assez prometteur. En plus, il est tout neuf. Je me suis dit, ok, on va le tester. Le titre que j'ai trouvé, c'est Survivre. Je sais même pas lire, de Vincent Houry. Je sais pas si c'est un français. Je sais pas si c'est... Non, c'est pas encore un post-apo, peut-être un pré-apo. On est dans l'année 2035. Pas très éloigné de notre période actuelle. Mais en tout cas, il y a beaucoup de catastrophes climatiques. L'eau potable elle est de plus en plus rare. Et il y a des richoux qui contrôlent un peu ces ressources. Un de ces richoux, un de ces gars, il va se dire que c'est une bonne idée de faire un survival game télévisé afin de mettre en avant des survivalistes qui potentiellement pourront rechercher de l'eau. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ça a l'air trop intéressant parce que apparemment ça pourrait partir en battle royale. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez l'idée. Je sais pas, mais en tout cas, c'est sur un jeu télévisé dans un décor un peu pré-apo. L'avant-dernier titre que j'ai trouvé, c'est Avant l'aurore de Virginia C. Andrews. J'entends toujours du bien de cette autrice sur le booktube anglophone, surtout sur le booktube anglophone. J'ai jamais vu ça sur le booktube français, en tout cas je me rappelle pas du tout. Mais il y a que des avis positifs sur son écriture, sur sa plume. Et quand je l'ai vu, je me suis dit ok, oh, je vais le tenter. Dans ce récit, on suit une jeune femme qui s'appelle Liliane. Elle est accusée d'être maudite par sa sœur et elle va être enfermée par son père qui est un sort de prêtre, mais un prêtre très croyant, un prêtre très dur qui prend pas à la légère toutes ces accusations des possessions, des malédictions, etc., etc. Elle subit des vices pendant son captivité, son père il est vraiment très dur, on peut penser qu'il la maltraite afin de sortir le mal de son corps. On ne sait pas exactement. Mais en même temps, ce prêtre, son père, c'est un chef de plantation et à un moment donné, il perd tout son argent, toute sa plantation en faveur d'un gars. Et ce gars, il se dit « Ok, je vais vous restituer la plantation si vous me donnez votre fille, Liliane, la fille qui est maudite, comme épouse. » Son père, il accepte. Je pense que c'est à partir de là que l'histoire de Liliane va vraiment commencer. Je sais pas exactement, je sais pas à quoi m'attendre. Est-ce que c'est un peu gothique? Est-ce que c'est horrifique sur les bords? Je pense, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, j'ai trop envie de découvrir la plume de cette autrice. Et le dernier titre que j'ai trouvé, c'est Contes fantastiques de Noël. Il y a des auteurs que je connais, dont j'ai lu les œuvres. Il y a beaucoup d'auteurs français, mais aussi des auteurs anglophones. Ça a l'air trop cool. C'est des petites histoires qui portent sur la thématique de Noël, mais traitées d'une manière fantastique, voire horrifique sur le bord. J'ai trop envie de lire ce petit recueil de nouvelles. Peut-être je le garde encore un peu pour la période froide, même si maintenant on est à l'heure où je filme cette vidéo, il fait très chaud. Mais peut-être pour se rafraîchir, ce recueil de nouvelles, c'est la solution. Regardez-moi cette couverture, elle est vraiment très chouette. C'est un Noël fantastique horrifique avec un beau Père Noël bien à os comme il faut. Voilà les amis, voilà les trouvailles et les achats que j'ai pu faire récemment. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un de ces titres par lesquels je devrais commencer ou continuer plutôt parce qu'il y en a certains que j'ai déjà lus. Si vous avez lu Silo et vous voulez discuter sur certaines théories, mais juste sur le premier tome parce que j'ai pas la suite, n'hésitez pas à vous faire plaisir dans les commentaires, j'ai vraiment envie de discuter avec vous. Sur ce, je vous fais plein de bisous, que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde, bisous bisous.